À travers cette rencontre, vous interpellez l'ensemble des acteurs du développement sur les cas de mutation rapide intervenus lors de ces dernières décennies, sur la gestion de nos ressources naturelles dans le monde et spécifiquement en Afrique, sous l'impact de phénomènes à la fois naturels et socio-économiques. En effet, la pression démographique, les nouveaux systèmes d'intensification agricole, l'érosion des terres arables, etc., ont provoqué une crise alimentaire sans précédent dans le monde en 2008, qui a entraîné une ruée des investisseurs vers les terres d'Afrique. Au même moment, les gouvernements des États d'Afrique ont commencé à découvrir dans l'agriculture et la gestion responsable de nos ressources naturelles des secteurs porteurs de développement et d'une croissance saine parce que partagée. Mesdames, Messieurs, cette double action venant de l'extérieur et de l'intérieur de nos États nous oblige à ajuster nos approches et les modes de gestion de nos ressources naturelles, spécifiquement foncières, afin de mieux adapter nos institutions à ce nouveau contexte. Beaucoup de pays d'Afrique l'ont compris et ont engagé des réformes profondes qui ont pour objectif d'assurer la préservation de ces ressources, mais aussi leur exploitation durable pour le développement de nos États. Cette nouvelle dynamique de développement donne une place importante au développement de nos territoires à travers une meilleure protection des ressources des communautés locales, mais aussi l'appui à ces communautés pour leur organisation et l'exploitation de leurs ressources naturelles. L'État du Sénégal a bien compris les enjeux liés à la protection des ressources naturelles et à leur exploitation rationnelle et partagée. C'est là tout le sens des importantes réformes engagées par son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, dans ce secteur. Ainsi, la nouvelle Constitution, adoptée en 2016, aménage de nouveaux droits permettant aux citoyens de bénéficier de l'exploitation des ressources naturelles tout en ayant l'obligation de veiller à leur protection contre toute exploitation qui nuirait à l'environnement. Le document de politique foncière du Sénégal trace un certain nombre de défis et d'orientations stratégiques dont la mise en œuvre efficace serait une solution aux contraintes dans la gestion du foncier en général et dans les relations entre population et investisseurs en particulier. En effet, les conflits liés à la gestion des ressources naturelles ne sont le plus souvent que la résultante du caractère exogène et irréaliste des législations foncières ainsi que les imperfections structurelles des institutions chargées de les appliquer. Fin de citation. Ils sont l'expression du décalage entre les institutions sociales et étatiques et les problèmes nouveaux qui se posent au système social. Résoudre cette contrainte récurrente dans la gestion des ressources naturelles permet de promouvoir l'investissement sécurisé et donc le développement. Mesdames, Messieurs, je reste convaincu que les réflexions qui sortiront de vos différents panels, composés d'éminents spécialistes, nous permettront d'ouvrir plus de perspectives dans l'approche de gestion des ressources naturelles.